Alors Chloé, chaque semaine, vous nous présentez un internaute ou des internautes qui ont utilisé l'outil Internet pour faire bouger les choses, changer la vie de leur quartier ou changer le monde. Et cette semaine, on va parler de profs à Détroit. Tout a commencé il y a quelques semaines avec la publication sur Twitter de ces photos. Vous allez les voir, des dalles rongées par l'humidité qui tombent du plafond, des toilettes cassées, des champignons qui poussent sur les murs. D'accord. Et même des rongeurs. On pourrait croire qu'il s'agit de bâtiments abandonnés, mais en fait, il s'agit des écoles publiques de Détroit, l'ex-grande capitale de l'automobile située à 2 heures de vol de New York. Cela faisait des mois que les enseignants se plaignaient de la situation et surtout de l'absence de réponse de la municipalité. Bien, ils ont décidé de se saisir de Twitter, de créer un compte baptisé Teach Détroit, prof de Détroit, et de publier ces photos terribles avec le hashtag Support DPS Teachers, c'est-à-dire soutenez les profs de Détroit. Résultat, leur revendication qui ne se faisait pas entendre jusque-là est subitement devenue ultra médiatique. Beaucoup d'internautes ont repris le hashtag Support DPS Teachers et plusieurs chaînes américaines ont même envoyé leurs caméras sur place. Regardez. Les enseignants demandent de meilleures conditions de travail et d'apprentissage. Nous rejoignons en direct notre correspondante Jane Park qui se trouve dans le nord-ouest de la ville. Alors Chloé, c'est bien ce genre de mobilisation, on voit qu'au moins on en parle, mais est-ce que concrètement des travaux vont être lancés suite à cette initiative ? Alors pour ce qui est de Détroit, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas l'affaire est remontée à l'échelon politique, puisqu'Hillary Clinton s'est fendue d'un tweet de soutien. Personne ne pourrait tolérer ces conditions dans un quartier sain. Les étudiants et les enseignants de Détroit méritent mieux, a-t-elle affirmé en partageant les photos des enseignants. Le président Barack Obama a aussi rencontré le maire de Détroit, une ville qui croule en fait sous les dettes. Mais pour répondre à votre question, Rudy, d'autres mobilisations sur les réseaux sociaux ont déjà prouvé leur efficacité. Je vous donne un exemple qui a fait date. Fin 2014, Greenpeace a diffusé une vidéo montrant une marée noire qui engloutit un monde fait en Lego. L'objectif était de dénoncer le partenariat entre la marque de jouets et le géant du pétrole Shell. Eh bien, le petit film partagé, liké, tweeté et vu de plus de 6 millions de fois a finalement poussé Lego à renoncer à ce partenariat. Donc ça peut fonctionner, ce genre de mobilisation. On espère que ça se finira bien pour les enseignants Détroit. Allez, on finit avec toutes les images qu'il faut avoir vues cette semaine pour avoir l'air très connecté. C'est 1 minute sur le net.